Eh bien bonjour tout le monde, c'est Louane, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jack. Salut. Pour la critique du nouveau Marvel, Thor Ragnarok. Thor Ragnarok est le nouveau Marvel qui est sorti au cinéma. Et on peut dire qu'il, malgré la critique positive de la presse, divise pas mal les fans eux-mêmes de Marvel. N'est-ce pas? Ouais, tout à fait, ouais. Je suis un grand fan du MCU et déjà je l'attendais pas du tout ce film. Et je me suis un peu battu avec des gens sur Twitter, mais j'étais pas le seul. Parce que toi non plus, tu attendais pas des masses ce Thor. Alors moi déjà, dès les premières bandes annonces, j'ai trouvé le projet à chier. Parce que déjà c'était... Dès la première affiche la première affiche, oui, totalement. Mais c'était carrément le film qui est en dehors des deux premiers films en fait, qui est totalement incohérent avec les deux précédents films. Et qui est aussi incohérent avec l'univers en lui-même du MCU en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et même si les Gardiens de la Galaxie partaient à peu près dans ce délire là, ici on est beaucoup plus dans le positivisme, il n'y a pas de grand malheur en fait, on s'en fout de tout. Et voilà, enfin comment tu expliques que Banner déjà qui respire dans l'espace, c'est totalement con. Sinon pour en revenir plus en détail, qu'est-ce que toi tu en as pensé du film au final ? Malgré tous mes a priori, je vais pas cacher le fait que je me suis bien amusé devant Thor Ragnarok. J'ai vraiment passé un bon moment. Après, j'ai quand même beaucoup de réserves par rapport au film. Mais globalement, c'est un bon divertissement. En fait, c'est un Marvel lambda. Et je trouve que c'est limite plus décevant devant un projet qui devait être si original que ça. Et de mon côté, alors j'ai bien rigolé. C'était drôle, c'était rigolo. Hein, voilà. Mais, comment vous dire ? Quand je suis sorti de la séance, j'ai fait ouais, ce film est osef, enfin on s'en fout en fait. Déjà il sert à rien avec l'univers, et ensuite tu regardes le film, tu passes un bon moment et tu ressors de la séance, t'as rien retenu, t'es là, t'es en mode d'accord, je me suis éclaté, ça sert à rien, mais je me suis éclaté. Tout à fait. Marvel lambda en fait au final. Bah oui, c'est Marvel lambda comme l'était Doctor Strange, comme l'était Ant-Man. C'est vraiment un Marvel qui sert juste à rapporter du pognon pour essayer de financer Avengers 4 peut-être, mais qui sert à rien d'autre quoi. Exactement, et c'est fort dommage quand on voit tout le potentiel qu'il y avait, parce que à se barrer en couille comme ça, ou du moins ils l'ont vendu comme ça, hein, que le film allait se barrer en couille, non, finalement il n'y a rien de très original. Les trucs les plus originaux, on les a vus dans les Gardiens de la Galaxie. Et puis c'est tout, voilà, et c'est vraiment une grosse déception, et bien que j'en attendais vraiment rien, vraiment. Mais le film en fait est plat, mais vraiment. Ce que je te propose, c'est qu'on va énumérer les points positifs au premier, pour venir sur le point négatif. Moi j'en ai déjà un, c'est l'arrivée du titre. Alors j'ai trouvé l'arrivée du titre assez épique et ouf. Parce qu'avant on nous balance soit aucun titre ou soit un titre à l'arrache après un logo Marvel qui est situé 10 minutes avant le début du film, après le début du film. Là ici le logo Marvel est avant le début du film et donc du coup est cohérent. Et ensuite le titre est aussi cohérent parce qu'on nous balance une scène d'exposition au départ et ensuite hop on rentre pile dans le film. Donc du coup l'arrivée du titre, voilà, pour moi était vraiment parfaite, était celle qu'il fallait, dans l'ambiance qu'il fallait. Donc du coup pour moi il n'y avait rien à dire dans les 10 premières minutes. Ouais, exactement. Mais en fait, ça marche parce que c'est le modèle lambda, enfin c'est la façon lambda de faire un film. C'est juste que Marvel nous a tellement habitués à foutre des scènes avant même les logos de production Marvel, tout ça, qu'on a complètement perdu l'habitude. Mais quand j'ai vu que le film se lançait pleinement et qu'il allait pas avoir cette foutue scène d'intro, je fais ah ouais, vraiment c'est cool. Et même la façon dont le titre est amené, c'est un délire en soi. Enfin, je trouve que ça fonctionne vraiment. Ouais. Avec la musique avec une musique très années 80 derrière, donc je sais plus c'est qui. C'est Led Zeppelin. Oui. Avec la musique de Led Zeppelin en fond, ça passe hyper bien, tout comme la première scène d'action qui passe vraiment bien et qui devait être splendide en 3D. Je n'ai pas vu en 3D donc du coup je peux pas savoir. Moi non plus. Mais avec l'effet du marteau qui est vachement très bon, il me semble qu'on l'a pas vu dans les deux premiers films, cet effet du marteau. Non. Non, ça me disait rien et pour le coup c'est vraiment surprenant et ça marche à 10 000%. Ce qui est vraiment bon, c'est que c'est à la fois drôle, mais même techniquement c'est hyper abouti quoi. C'est vrai. Donc du coup, pour moi la première scène d'intro posait les bases, même s'il y avait des blagues assez kitsch et assez classiques, notamment avec de la chaîne, mais ça marchait, on était dans l'univers, on reprenait un personnage qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps, ça marchait.
Après, pour moi, c'était vraiment la dégringolade, c'était juste après le titre. Là où je savais que ça allait m'emmener quelque part où je voulais pas y aller en fait. Ouais, exactement. Exactement. En fait, le film Enfin, même de manière plus générale, je trouve que le film a une très bonne introduction et un très bon dénouement. Mais tout ce qui se passe au milieu et la façon dont c'est amené, soit c'est rien ou alors c'est pas intéressant. C'est vrai. Et ça se casse la gueule très 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 rapidement. Mais en fait, juste après le titre, c'est tout simplement la suite de Thor 2. Et c'est là qu'on peut commencer à parler un peu des liaisons qui sont faites avec le MCU. Mais la fin de Thor 2 qui quand même teasait quelque chose d'assez énorme, d'assez épique, d'assez fort quoi. Ah putain, c'est expédié au bout de 2 secondes et on s'en fout quoi. Comme je l'ai dit la dernière fois sur notre conversation, la liaison avec Thor 2 se résume juste à une vanne en fait. Et c'est trop dommage. À une ridiculisation de Anthony Hopkins en fait qui est vraiment assez fade et qui sert vraiment à rien juste pour dire voilà on a ridiculisé Anthony Hopkins dans notre MCU, c'est tout. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Franchement. Ensuite, on peut parler dans les points positifs de la réalisation en fait en général. Je trouve que c'est un des seuls Marvel qui est ultra personnel. On reconnaît vraiment une touche qu'on n'a pas vue autre part, une touche, une manière de filmer l'humour et une manière de filmer l'action qui est assez originale à cette personne. Donc j'ai pas vu ses anciens films, mais on le reconnaît. C'est vrai, et je trouve ça très encourageant parce que ça nous prouve qu'on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des réalisateurs très connus pour qu'un film soit personnel. Souvent on dit oui, Marvel prend des yes man et voilà, et donne le projet à des mecs qui pourront totalement manipuler. Il se trouve que Taika Waititi, qui a réalisé Vampire en toute intimité, que j'avais plutôt bien aimé, a vraiment une patte, que ce soit dans la mise en scène, mais également dans les personnages, dans l'écriture globale. Et ça se ressent en fait, et on n'a pas besoin d'aller chercher Edgar Wright ou Nolan par exemple pour citer que pour faire un film personnel en fait. Et je trouve que c'est assez encourageant. Donc ils peuvent même sortir des noms un peu inconnus pour proposer des films qui sont personnels et qui sont intéressants pour le coup. Marvel semble avoir compris avec Ryan Coogler dans Black Panther le prochain, qui d'ailleurs c'est un projet, un film qui me tente pas du tout, mais ça on en reviendra peut-être. Mais il semble avoir compris. Après garder Anthony Russo et machin pour Avengers, voilà, c'était encore tout un débat, mais en soi ça promet du bon pour la suite. Après il y a quand même quelques faiblesses dans la réalisation, mais on en reviendra plus tard. Ensuite le scénario je l'ai trouvé inintéressant, mais il y a un truc à sauver, c'est l'écriture en soi des personnages et notamment de la méchante que je trouve ultra badass pour un film Marvel, qui est hyper bien mise en valeur non seulement par la réalisation mais aussi par le scénario qui la pousse en fait où il y a des répliques vraiment qui marquent et qui sont vraiment assez badass. Ouais, ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas eu un bon méchant dans le MCU parce que pour moi je retiens Loki. Et voilà, c'est à peu près tout. Ultron, vite fait. Mais sinon, un vrai bon méchant, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et il se trouve que Cate Blanchett est incroyable. Mais on parlera du casting un peu plus tard. Mais son personnage est hyper bien construit. Et juste son apparition, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc aussi marquant. Souvent, en fait, dans le MCU ou même globalement dans le blockbuster, on a besoin de voir le méchant se battre ou tuer des mecs pour comprendre qu'il est dangereux. Et là, juste son apparition, ça prend 5 secondes. Elle arrive dans un espèce de dégueulis d'effets spéciaux bien foutus, quand même. Et on comprend que la meuf est dangereuse. Enfin, je veux dire, en un regard, on comprend que la meuf, elle peut te défoncer la gueule. Et en plus, Cate Blanchett est hyper charismatique, donc elle envoie du lourd. Et il y a tout un effet autour d'une sorte de couronne qu'elle a, qui fonctionne tout le temps. Et c'est un personnage, quand il apparaît à l'écran, il y en a que pour lui. C'est vraiment... toute l'attention lui revient et ça prouve à quel point elle est charismatique et à quel point elle s'empare finalement de la caméra et du scénario. C'est vrai. Un autre point positif aussi qui est assez minime par rapport à la globalité du film, mais c'est pour moi le caméo de Stan Lee qui m'a fait mourir de rire. Je m'y attendais tellement pas. Pas mal. Et en soi les caméos en général sont assez cool, notamment Taika Waititi qui fait la voix d'un des comic relief du film. Comic relief totalement inutile, tout à fait. mais en soi le réalisateur soit dans le film, j'ai trouvé ça assez cool. Le caméo de Doctor Strange est aussi sympa même s'il sert à rien. Oula, fou, oui. Mais j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé bien amené, mais ça servait à rien. Ce qui m'a beaucoup déplu avec le caméo de Doctor Strange, c'est qu'en fait c'était la scène bonus de Doctor Strange. Oui. Donc en fait le caméo on l'avait déjà vu. C'est vrai. Je trouvais ça assez chiant et assez feignant en fait. Surtout que dans le caméo
je me confonds. Dans la scène post-générique de Doctor Strange, on nous promettait que Doctor Strange allait aider à combattre le Ragnarok de Thor. Ouais, alors que finalement, il sert à rien et c'est juste pour faire ah tiens regardez je peux vous aider pour 2 secondes alors que foncièrement ça servait à rien et on aurait pu trouver un autre moyen beaucoup plus efficace que ramener Benedict Cumberbatch quoi. Enfin... Bon, toute la scène en fait avec Doctor Strange ne sert à rien, enfin elle conduit à un personnage bon qui est Odin, c'est pas un spoil, mais il y avait tellement d'autres moyens de le trouver quoi. Je veux dire, au juste utiliser le pouvoir de Heimdall qui peut voir partout dans l'univers. Enfin voilà, il l'appelle à plusieurs fois dans le film. S'il l'avait appelé à la place de Doctor Strange, bref. Ensuite, niveau qualité, je peux aussi notifier le casting qui, encore pour un Marvel, est 5 étoiles. Parce que franchement, Marvel a le don de choisir des acteurs charismatiques pour tout leur rôle. Après, c'est pas non plus de goût de tous les personnages, hein, parce que il y a des acteurs qui sont charismatiques, mais qui leurs personnages sont assez loupés, comme les méchants souvent. Oui, voilà. Mais les acteurs eux-mêmes sont toujours bons dans leurs personnages. Ouais, tout à fait. Bon, on a Chris Hemsworth, on a Tom Hiddleston qui sont toujours dans leurs personnages et qui sont toujours à fond. Parfait. On a Mark Ruffalo qui est aussi parfait en Hulk et il s'est fait une gueule en Hulk aussi. D'ailleurs, j'ai remarqué le design de Hulk qui a beaucoup évolué. Maintenant, on reconnaît le visage de Mark Ruffalo dans la peau de Hulk, ce que j'ai trouvé assez cool aussi. Et on a Cate Blanchett qui explose l'écran à chaque apparition. Ah ouais, elle est folle. Qui est vraiment sublime comme la majorité de sa filmographie, mais là qui impose une aura qui est assez rare dans le MCU. Et je crois que c'est la première vraie méchante dans le MCU en plus. Ouais. Je crois. C'est la première méchante, ouais. Franchement, hyper réussi et encourageant, quoi. Faites plus de meufs comme ça, quoi. C'est vraiment génial. Un peu dans la veine c'est un peu pour concurrencer Wonder Woman, hein, on va pas se le cacher, hein. Oui, bah oui. Mais en soi, c'était vachement intéressant, c'était vachement bon et un énorme choix de casting parce que j'aurais pensé que Cate Blanchett allait accepter un rôle comme ça. Bah surtout vu ses choix de carrière, enfin ses choix de carrière récents, elle fait plutôt du film d'auteur en général. La voir là-dedans, enfin j'ai toujours été hypé par rapport à ça, mais là franchement elle s'en sort hyper bien quoi. Vraiment, comme je l'ai dit, elle vole la vedette à chaque fois qu'elle est là quoi. Même à Chris Hemsworth ou à Tom Hiddleston, hein, y a pas de débat. C'est vrai. Et après on a Jeff Goldblum qui, malgré que ce soit un très bon acteur, ne sert à rien aussi. Non mais il est là parce que la blague, aujourd'hui le mec est devenu un mème, donc fallait le foutre dans un film. Et voilà, c'est totalement vrai. Bon après il joue bien son rôle, hein. J'ai rien à lui reprocher, mais... Bah ouais. Voilà, enfin c'est Jeff Goldblum quoi. Voilà, tout est dit. Bon après on a plein d'acteurs secondaires, Idris Elba est toujours aussi charismatique en Heimdall. Et après on a par exemple... La main droite, si on peut appeler ça une main droite de la méchante, est là. Qui, donc l'acteur c'est Karl Urban. Oui, c'est ça. Qui aussi ne sert à rien. À chier. Ah, vraiment, à chier. C'est typiquement le stéréotype du méchant Marvel d'habitude, en fait. C'est typiquement le mec qui représente le méchant de Doctor Strange ou le méchant de Hawkman, en fait. C'est le mec qui change d'avis à chaque scène. Voilà, le mec au début, mais ce qui est énorme c'est qu'au début, sa première scène vraiment c'est une grosse blague. C'est ça. Et après ils essayent de le construire en méchant, mais quand t'as posé une base aussi pourrie que ça, comment tu veux que le mec soit crédible après? Enfin, je trouve ça complètement con. Et même au niveau du visage en tant que méchant, il est pas crédible. Enfin... Mais non, mais t'as l'impression il va éclater de rire toutes les 2 secondes le mec. C'est vrai. Bon, est-ce que tu as d'autres points positifs à rajouter au film? Je regarde mes notes, mais la direction artistique hein, globalement est belle. Hein, oui. C'est un peu pompé des Gardiens de la Galaxie, mais c'est normal. C'est le même univers, c'est logique qu'on s'y retrouve un peu. Donc je trouve que les couleurs sont belles, la lumière est belle, les aliens sont plutôt bien foutus. Voilà. La musique globalement, parce qu'on a parlé de Led Zeppelin. La musique globalement est super intéressante à savoir parce que moi j'ai encore des musiques en tête, donc du coup c'est assez rare pour un Marvel aussi. C'est pas non plus marquant comme Avengers, mais c'est quand même une bonne BO de film Marvel. Exactement. Et après, comme tu l'as notifié, oui, j'ai trouvé aussi l'univers très ouf. Tout l'univers dans la planète des charges, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, très bien dessiné, très inventif.
donc du coup ça m'a assez surpris aussi. Tout l'aspect hologramme et tout ça est vraiment fait comme dans Blade Runner ou dans Ghost in the Shell. Petite référence à notre dernière critique, mais vraiment l'univers en soi du film est vraiment bien construit. Et on sent que c'est vivant aussi, ça c'est rare, mais dans les films en général on construit une ville mais on la rend pas forcément vivante, et là on sent que ça bouge. Dès qu'ils sortent les mecs, il y a du monde, il y a du passage, il y a des commerces, il y a des aliens, on sent que ça grouille de vie, et c'est assez rare pour le notifier. Exactement. Sinon, les points négatifs. Aïe aïe aïe. Alors, il y a beaucoup trop d'humour. Arrêtez ça, c'est saoulant. L'humour dans ce film, il fonctionne. Il y a deux grands points, un point négatif et un point positif. Le point positif, ça fait rire. On l'a dit, c'est drôle, voilà, on se marre. Il y a des vannes quasi tout le temps, voilà. Le point négatif, c'est que les personnages sont désiconisés comme c'est pas permis. Grave. Thor apparaît, il lance une vanne. Le truc de la chaîne. Ouais. Mec, t'es Thor, t'es pas Tony Stark, arrête de faire des vannes H24. On a l'impression que le mec, il a trop traîné avec Tony Stark et qu'il lui a piqué sa personnalité. Le truc avec Thor, c'est qu'avant son humour venait de son entrée sur Terre sans connaître la vie en fait sur Terre. Donc du coup, l'humour son décalage avec les humains. Exactement, son humour avant venait du décalage. Maintenant, c'est carrément, il a dit tiens, je vais piocher dans Spider-Man, je vais piocher dans Tony Stark et vas-y, on fait la fête et on rigole de tout et de rien. C'est plus le Thor qu'on connaissait dans le premier film ou même dans Avengers. Avant, l'humour d'Avengers c'était juste des clashs entre les différents personnages. Ouais, qui venaient de leur décalage en fait, justement. Maintenant, c'est des clashs entre tous les personnages sans aucun rapport. Avant, il y avait des clashs entre Loki et Thor, mais c'était juste entre Loki et Thor. Maintenant, c'est entre son père et Thor, c'est entre tout en fait. Il y a juste un seul personnage qui est pas désiconisé, c'est la méchante qui, elle, ne balance aucun humour, et l'humour vient juste du gigolo qui est juste à côté, là, qui comprend rien à ce qui se passe. Voilà, exactement. Mais en soi, la méchante, elle, n'a aucune pointe d'humour. Mais pareil, Mark Ruffalo qui se sent comme Kev Adams, humoriste sur scène, qui fait un one-man show. Là, putain. Oh là, c'était lourd, c'était vraiment lourd. Pour Hulk, c'était vraiment. Arrêtez les mecs. Inattendu en fait. C'est genre, moi je m'attendais pas à ce que Hulk fasse des vannes comme ça, sans compter toutes les vannes qui tournent autour du cul. Mais en plus, ce qui est horrible avec Hulk, c'est qu'à la fin d'Avengers 2, et on va pouvoir parler un peu du MCU globalement juste après, mais dans Avengers 2, le mec était traumatisé, le mec était pas bien. Et s'il s'est barré, c'est parce que le mec était dans un puissant mal-être. Là, il arrive, le mec, c'est Kev Adams. J'aimerais bien qu'on m'explique comment il est passé du mec traumatisé à un mec qui fait des blagues. Il est censé être paumé, le mec. Le mec, ça fait 2 ans qu'il est en Hulk. Alors déjà, 2 ans, je trouve ça énorme entre les films, mais bon, s'ils veulent. Et le mec, il est là, il fait des vannes. Ça fait 2 ans que j'étais en Hulk. Vas-y, je vais mettre les fringues de Tony. Vas-y, Tony Stark. Oh putain, mec, calme-toi. Détends-toi un coup là. Après, les 2 ans sont justifiés parce qu'à un moment, il y a Loki et Thor qui se perdent dans un champ temporel, un peu. Qui se perdent dans un champ de téléportation. Et en fait, Loki est là depuis plusieurs semaines alors que Thor vient d'arriver, quoi. Donc, j'avoue que ça, c'est un petit peu l'arnaque, quoi. Le cycle temporel est un peu justifié, donc du coup, je pense que ça fait 2 ans dans l'espace, mais que ça fait juste 3 semaines sur Terre, quoi, le temps qui se passe Civil War, et voilà, quoi. Mais en soi, c'est justifié. Moi, de Hulk, j'ai juste beaucoup retenu le décalage un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait. Mais c'est la seule chose qui est intéressante dans le personnage de Hulk dans le film, sinon il sert juste à faire de la castagne et à balancer des vannes de merde. Et puis Hulk maintenant il peut vraiment dialoguer. C'est vrai. C'était pas le cas avant. Avant il sortait peut-être des mots, il grognait, maintenant il tient une putain de discussion. Alors c'est pas non plus Einstein le mec, mais il parle, il fait des commentaires, ça sort d'où ça c'était bon dans les dessins animés, dans les films ça passe un peu moins bien quand même. Moi je me souviens juste d'une réplique qui était dans Avengers, c'est quand il castagne Loki et qu'après il fait sombre dieu ou piètre dieu. Piètre dieu, ouais. Il dit juste piètre dieu, mais c'était un peu justifié, c'était juste la petite phrase pour dire voilà, il sait quand même parler mais il va pas non plus dialoguer tout le temps. Là c'est juste allez, on enchaîne les répliques. Oh là là. Après il y a Valkyrie aussi qui elle est pour moi le seul personnage vraiment intéressant du film. D'accord, alors moi j'ai pas du tout aimé, mais alors moi j'ai trouvé Valkyrie hyper intéressant dans son traitement en fait. Le fait que ça soit une femme un peu garçon manqué dans sa manière de vivre, mais aussi dans toute l'histoire qui est derrière. Je trouve que c'est une des seules qui a un vrai passé dans le film.
un passé troublant, machin, alors que Thor, lui, il rigole. Valkyrie, elle va plutôt faire des vannes parce qu'elle a une forte amitié avec Hulk, ou elle aime pas trop Thor, enfin... Mais elle va jamais se moquer vraiment des autres, comme Thor pourrait le faire avec les méchants. C'est vrai. Après, pourquoi tu l'as pas aimé, je sais pas. Non, j'ai trouvé que le personnage, son histoire est belle, le background est bien foutu, mais en soi, au long du film, voilà, elle lance des vannes, elle se casse la gueule, tout le monde rigole, et voilà. Et ça m'a un peu dégoûté, et j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus d'importance dans le scénario, parce que les Valkyries, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu dans Marvel. Et je m'étais dit qu'on allait peut-être en voir un peu plus. Je pense qu'elle sera dans Infinity War, sachant qu'elle se barre avec Thor. À mon avis, on en entendra un peu plus parler. Non, j'ai rien contre ce personnage, mais je l'ai trouvé pas forcément intéressant. Et juste pour parler vite fait des liens qui sont faits avec le MCU, on entend vite fait parler de Xandar, donc qui est la planète dans les Gardiens de la Galaxie premier du nom, qui sauve à la fin. Et puis on voit quelques objets, on voit le cube cosmique, on voit un faux gant de l'infini. Oui. Et en fait, ça, c'est ce qui permet à pas mal de gens de dire que c'est une introduction à Infinity War. Allez vous faire foutre. Ça sert à rien du tout. allez vous faire enculer, parce que je suis désolé d'être vulgaire, mais non, la seule chose qui introduit Infinity War, c'est les 5 dernières secondes de la première scène bonus. Avant ça, que dalle. D'ailleurs, ils introduisent peut-être Infinity War, mais même on n'est même pas sûr. C'est genre... faut lire les comics pour repérer le truc. C'est genre la scène, on la voit, on est aux F. Mais c'est genre, on fait... qu'est-ce qu'elle annonce en fait? Infinity War ou juste une suite à Thor ou Planète Hulk? Enfin, on n'en sait rien du tout. Ah mais c'est simple, moi dans ma salle les gens ils étaient paumés, ils disaient ah c'est quoi et tout, et c'est parce qu'il y a un mec qui s'y connaissait un peu, il a fait ah non mais les mecs c'est Thanos, calmez-vous. Et les gens ils comprenaient pas, les gens ils pensaient que c'était les Gardiens de la Galaxie carrément. Alors, tu sais, donc moi j'ai compris, c'est parce que j'ai vu la bande-annonce qui a leaké de Avengers 3, où j'ai vu Thor dans l'espace en manque d'oxygène. Enfin là j'ai compris en fait que c'était un peu un rapprochement, et j'ai compris un peu ce qui allait se passer, mais sinon il n'y aurait pas eu ça, j'aurais été paumé, j'aurais dit qu'est-ce que c'est que ce vaisseau, mais sinon les deux scènes post-génériques, restez pas après la première scène, c'est juste une vanne de Jeff Goldblum, c'est même pas drôle, c'est totalement midfuck, et vous tapez 6 minutes de générique et pour rien quoi. Mais ils savent plus quoi faire au niveau des scènes bonus en fait, c'est ça qui est affligeant. La deuxième scène bonus de Spider-Man Homecoming était insultante, là c'est la même chose, hein. Laissez tomber les mecs, hein. Et les Gardiens de la Galaxie ils en foutent 5, et il y en a quoi? Il y en a une d'utile, je crois. Il y en a une d'utile, et encore elle annonce pas grand chose non plus. Mais moi j'ai eu un espoir, je pensais tomber sur la bande-annonce de Avengers, vu comment elle la cache, je me suis dit peut-être qu'elle va arriver à la fin de Thor 3. Je me suis dit ça aurait été peut-être possible, ou même une scène avec Thanos, parce que purée, ça fait combien de films qu'on n'a pas vu Thanos? Ça fait tellement longtemps. Du coup, c'est Thor 3, c'est sympa, mais on s'en fout quoi. On s'en fout. Moi j'ai balancé un truc sur Twitter, c'est Thor 3, c'est le film que les fans de Marvel n'attendaient pas. Et tous les fans de Marvel, et arrêtez de dire que vous avez passé un moment, vous avez passé un moment, mais avouez, quand vous avez commencé à regarder le MCU, vous n'avez pas signé pour ce genre de film. Avant c'était carrément des films ultra réalistes, par exemple sur le terrorisme avec Iron Man premier du nom, pareil sur le terrorisme avec Captain America 2, avec Avengers et tout ça. Iron Man 3 aussi. C'était ultra. Il y avait un message politique derrière. Il y avait tout un truc ultra réaliste avec notre monde moderne. Pas non plus des grosses explosions, de la couleur partout et tout ça. Nous on voulait vraiment un truc sauce Dark Knight, mais avec beaucoup plus décomplexé, qui se prend beaucoup moins au sérieux, mais un truc qui suit, un truc cohérent dans l'univers. Et là on a un rabâchis de films qui sont soit solo, c'est genre on va voir aucun autre super-héros à côté, ou soit totalement ancré dans l'univers du film, mais pas ancré dans l'univers total de Marvel Studios. Non mais là il y a un gros problème dans la gestion globale du projet, parce que Thor, on dit que c'est un film qui sort des rangs.
Thor, c'est le prolongement des Gardiens de la Galaxie. Et en fait, ce dont les gens se rendent pas compte, c'est que les gens disent ah ouais, Marvel c'est toujours le même film, c'est bien d'avoir les Gardiens de la Galaxie. Le problème, c'est ce que vous vous rendez pas compte, c'est que les Gardiens de la Galaxie devient le modèle de base des nouveaux films en fait. Ils vont tous être comme ça, ils vont tous lancer des vannes. Les Gardiens de la Galaxie a beaucoup plu parce que c'était original et parce qu'on sortait un petit peu de ce qu'on voyait avec Captain America, Iron Man surtout, qui sont quand même des super-héros assez terre à terre dans le fond. Et là, les Gardiens de la Galaxie, c'était Star Wars le bordel. Les gens ont kiffé, il y avait beaucoup d'humour, l'humour était omniprésent, et maintenant, on vous sort des films que comme ça. Donc c'est plus du tout original. C'est pour ça que je dis que Thor 3 est décevant au niveau de son originalité. C'est parce que globalement, toute la direction artistique, tous les meilleurs éléments nouveaux, on les a déjà vus avant. Même si ça fonctionne dans le film, hein, on les a déjà vus avant. C'est clair. Et ça me fait de plus en plus peur pour Avengers Infinity War parce que les affiches sont sorties, les affiches c'est comme Thor 3, c'est coloré partout machin. Ouais. Oh putain oui. Bah, dis-toi qu'il y aura des morts dans le film, enfin pourquoi tu mets de la couleur? Moi je veux un truc sombre, dark, qui... poignant, comme les séries Marvel Netflix, genre un truc vraiment poignant qui rien que dans l'ambiance te fout les jetons parce que putain tu vas perdre des figures du MCU sans trop spoiler parce qu'on sait déjà qu'il va mourir grâce au tournage de Avengers 4. Allez. Mais ouais enfin arrête de prendre ton univers à la rigolade. Enfin Infinity War c'est le prolongement de gosses en fait. Les gosses ils ont grandi avec ces personnages et des gosses qui sont nous d'ailleurs, nous on a grandi avec ces personnages et les voir mourir et les voir se combattre contre un super méchant qui sera presque impossible à battre, enfin ça va nous faire un choc. Et si tu commences à foutre des vannes toutes les 5 secondes, moi je vais juste rager, hein. Moi perso si le film c'est ça je vais rager mais moi aussi un gros zéro quoi. C'est pour ça que je pestais un peu quand j'entendais les gens avant la sortie de Thor Ragnarok qui me disaient ouais t'en fais pas, ça va être l'introduction d'Infinity War, va y avoir plein de trucs. J'y croyais pas parce que Thor Ragnarok je le sentais comme une grosse comédie et il y aura forcément une différence de ton majeure. Enfin ils peuvent pas faire crever Iron Man, Captain America ou je sais pas qui au milieu de deux vannes. Enfin c'est pas cohérent en 2 secondes. C'est vrai. Donc je vais voir comment ils s'en sortent. Après c'est Joe et Anthony Russo qui gèrent le truc. Eux ils font des films plutôt sérieux. Civil War est un film plutôt sérieux et Le Soldat de l'hiver aussi. Donc j'ai plus ou moins confiance. On verra ce que ça donne. Sauf que faut pas oublier que les frères Russo sont des yes man et donc si la production leur demande de faire de la comédie, ils vont faire de la comédie. Ils en feront. Donc potentiellement on peut s'attendre au meilleur comme pour le pire et moi je m'attends plutôt au pire. Ce qui est pas une mauvaise chose, ça veut dire que si je tombe sur un bon film, je vais être surpris et je vais l'aimer. Mais après je pars vraiment sceptique. La bande-annonce, le fait qu'il la retarde alors que le film sort en avril, ça me fait de plus en plus peur. Je me dis peut-être qu'ils vont laisser moins de temps pour pas que les gens y réfléchissent beaucoup. Mais il y a aussi une raison que j'ai découvert en regardant Thor en fait, c'est tout simplement que dans la bande-annonce on nous balance direct que Thor est dans l'espace et donc du coup ça spoil quelque part la fin de Thor Ragnarok. C'est pas faux. Je pense qu'au niveau du calendrier ça va être le bordel pour sortir la bande-annonce, mais sachant qu'on voit Thor dans l'espace avec les cheveux courts et potentiellement endommagé, on va dire ça comme ça. Je pense que ça spoil énormément Thor Ragnarok et le problème c'est que il va falloir sortir la bande-annonce parce que là le film sort encore en mai, en avril, je sais pas quoi. Il sort en avril, ouais, fin avril. Ouais voilà, c'est le prochain film du MCU qui sort, toujours pas de bande-annonce, 3 posters qui sont même pas les posters vraiment officiels, c'est plutôt des concept art on va dire. J'ai très peur pour Infinity War, j'ai très peur pour Black Panther qui m'a l'air d'être le Marvel lambda encore de l'année. Enfin, rien de foncièrement Black original. Panther, j'en ai rien à foutre. À part un nouvel univers, j'en ai rien à foutre. C'est peut-être Ryan Coogler, il va peut-être nous faire des plans sympas, mais ouais, enfin, rien à foutre en fait. Alors qu'à côté, il y a Justice League qui sort dans 3 semaines, 2-3 semaines. Enfin, voilà, là j'ai une hype totale, même si le film va durer 2 heures et que ça me fait un peu peur. Oh là là. Justice League, ça a l'air d'être assez ouf quand même. Rien que en termes de cadre, il y a vraiment un travail artistique, mais faut voir, vraiment faut voir. On verra bien. Avis global, je pense que ça nous suit pour les deux. Je suis un peu plus méchant, il est un peu plus gentil. Thor Ragnarok, c'est un film dont on s'en branle totalement. C'est un film qui sert à rien à l'univers. C'est un film qui sert juste à modifier un peu le physique des personnages pour pas trop spoiler. Ouais, totalement. Hein. Mais c'est un film qui sert aussi à lier quelques personnages, à avoir quelques liaisons d'amitié ou d'ennemis. Mais en soi, c'est un film drôle, c'est une bonne comédie, c'est meilleur que les comédies françaises, donc allez voir, c'est toujours mieux. Mais en soi,
ça sert à rien. Je vous conseille d'aller le voir, vous allez passer un bon moment, mais en soi, si voilà. Allez voir. Pour le divertissement, quoi. Résumons quand même ce film à Thor va chez le coiffeur. Voilà. Thor va chez le coiffeur. Et comme j'ai envie de faire mon connard, et chez Stanley. Bref, sur ce, allez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se dit peut-être à la prochaine avec Jack. On prévoit quelques surprises pour pas trop spoiler non plus. Sur ce, allez. À la prochaine. Ciao tout le monde. Peace. Salut.